Bon Hachem, si on est là aujourd'hui, nous tous, c'est grâce au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, Hachem a envoyé cette Neshama à un moment donné de l'histoire d'Israël, où on était dans le plus grand down. Nous, les Sfaradim, on était dans l'innocence des montagnes du Tafilalet, en croyant qu'on était protégés. Mais une génération après, on a été frappés par l'assimilation française et par toute la folie de la colonisation française. Et chut, on a chuté. Mais celui qui est venu amener chez Kadmatrouf à la Maka, c'est le Baal Shem Tov. Non seulement il a aidé nos frères Ashkenaz à s'en sortir, mais tout ce que lui et ses amis ont sorti, ça est venu nous aider à nous les Sfaradim. On serait pas là. S'il n'y a pas le Baal Shem Tov, on serait pas là. On serait je sais pas où, mais on ne serait pas autour de livres de Torah et de discuter. Rabbi Shimshon, il fait un travail incroyable. Je sais pas d'où lui est venue cette idée géniale de diffuser les histoires du Baal Shem Tov. C'est incroyable l'histoire qu'il y a là-bas. Il faut le nombre d'abord elles sont extrêmement bien écrites, elles sont hyper inspirantes. Et j'ai raconté tout à Shimshon, je lui ai dit, j'ai un gars, tiens, toi tu l'as connu, peut-être, je sais pas si tu te souviens de lui. Il était surveillant à l'école à Yavne, Waknin. Tu te rappelles de Waknin? Hein? Pas David Waknin. Nathan Waknin. Nathan Waknin avait une voix très forte, il faisait ses lichot. Tu te rappelles? Il m'a appelé la semaine dernière, je vais raconter. Il habite Natania, il a fait Sadia, marié, des enfants, bien arabe, au Hachem. Et il m'a dit, Rassadia, on est, tous les vendredis soirs, samedi soir, on sait Shabbat, on fait des Marca. Et on se raconte l'histoire du Baal Shem Tov. Il y a 2 semaines, on me donne un livre que j'avais jamais vu. Le livre du Baal Shem Tov, ils ont dit, allez, Nathan, raconte-nous une histoire, lis l'histoire. Alors, il a lu l'histoire. Après, voilà, il voit une askama, une préface que j'ai écrite. Eh, les gars, c'est mon Rav à Montréal et tout ça. Il m'a appelé, il m'a dit, ça, ils sont chauds, ils veulent te voir à Natania, tu dois venir et nous faire Pourquoi je dis ça? Parce que grâce à Shimshon, il y a des milliers maintenant de lecteurs et de gens qui profitent de ces histoires. Hein? Tu l'as déjà? Voilà, mais il y a le 1 et le 2, il y a 2 tomes. Et il y a le 3 qui sort bientôt, Bez Hachem. Alors, je vous en prie, avant de quitter, achetez 1, 2 livres, ne vous voulez ajouter juste pour participer aux prochains livres qui vont se faire. Shimshon, il travaille très très dur et il a une résilience incroyable à s'accrocher. Heureusement qu'il y a une grande dame qui le supporte et qui est derrière lui, parce que derrière tout grand homme, il y a une méga grande dame. On a dit que c'est la dame qui produit en vérité, lui, c'est rien que le front store, tu sais, mais le back store, c'est ce que front store et back store. Back store, c'est à l'arrière que tout se produit. Mais l'homme, il est les armes en avant, il prend toutes les flashs et les honneurs. Mais qui c'est qui est derrière, qui fait tout, c'est la femme. Madame Atali, bon, Hachem a fait un super travail. Qu'Hachem vous donne une longue vie, une bonne santé. Tu l'as raté avec vos enfants. Mais continue à faire. Je sais que c'est pas facile du tout à faire ce qu'il fait. Mais c'est tellement précieux. Ça donne tellement de nachatoura que je vous. Et le Baal Shem Tov. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Quand est-ce que tu vas te révéler? Quand est-ce que Mashiach il va venir? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Quand les sources de tes enseignements sortiront dehors. Ça veut dire, c'est messianique. C'est messianique. C'est le Baal Shem Tov qui a dit, quand ces enseignements, ces histoires, ils sortiront dehors, c'est là que le Melech Mashiach, on sait qu'il va venir. Là, tout le monde le sait. Mais ça, c'est un grand maillon dans la chaîne de transmission et de la venue du Mashiach. J'exagère pas. Alors, je vous en supplie, tout celui qui peut aider ce soir, faites-le. Prenez même des livres à vendre ou à offrir pour des bar mitzvahs, pour n'importe quoi, pour un mariage même aussi. Tu sais, des fois, des cadeaux tu mets l'enveloppe, tu écris une note et vous savez combien de fois, Béhémet, vous allez rigoler. Et je dis toujours à ma femme, c'est bien vous donner un chèque, mais mieux que le chèque, ou avec le chèque, mais accompagné avec un livre. C'est combien de fois j'ai offert des livres à des gens, et 10 ans, 15 ans plus tard, c'est grâce à ce livre que j'ai fait Teshuva. C'est grâce à ce livre que j'ai reçu à ma bar mitzvah. On sait jamais comment un livre, il peut impacter une personne pour toujours.